Quitté là-bas. Ils sont venus jusqu'au niveau des terrasses. Nous avons dansé là-bas un bon moment. Après, Tchegoro est venu avec son groupe. Il a appelé les leaders, ils ont parlé. Quand ils ont fini, nous sommes rentrés au stade. Ils sont partis s'asseoir. D'autres ont commencé à faire un peu de discours. Hein? Au moment où Elas Sello a commencé, ils sont rentrés. Ils ont commencé à tirer partout. Ils ont commencé à tirer partout. Je suis monté sur les grilles. Ne montez pas là-bas. Ils ont tiré sur les courants. Les fils sont tombés là-bas. Le courant va vous prendre. J'ai tombé. Je suis tombé. J'ai vu que j'étais blessé. Au moment de me lever, j'ai vu un béret rouge. Il bastonnait les gens à la sortie, la porte. Mais très bien. Donc, comme j'étais blessé, il est venu vers moi, il m'a donné un coup ici derrière. Je suis tombé. Il m'a donné un coup ici, sur la poitrine, fort. J'ai même bloqué de respiration. J'ai fait semblant d'être mort. Je l'ai vu en train de bastonner les autres. Parlez dans le micro. Fort avec quelque chose qui ressemble à un bâton ou quoi. Lui, par exemple, il a créé beaucoup de peine aux gens là-bas. Bon, un militaire, quand vous voyez son corps, il n'est pas un albinos, mais son corps est de couleur un peu rouge là. C'est ce dernier qui les a bastonnés là-bas. Il y avait une grosse femme là-bas. Derrière moi, il me dit aide-moi. Celle-là m'a demandé de l'aide. Aide-moi. Bon, je ne pouvais rien. On dit rien. Je dis, je ne peux rien. Nous sommes tous fatigués. Il a mis un coup sur le bras de la femme là. Ses bras étaient fracturés. Un autre béret rouge est venu de loin. Monsieur, de quoi faites-vous, s'il vous plaît? Le béret bas. Le béret rouge a dit, quitte ici, qu'est-ce que tu fais? Il a donné un coup. C'est le béret rouge qui a donné un coup là, c'est lui qui a sauvé beaucoup de monde. Sinon, il allait tuer beaucoup de personnes. Beaucoup allaient mourir, plus que ceux qui sont tombés. Donc, ce dernier-là, de couleur rougeâtre, là, celui qui nous a créé beaucoup de peine. Bon, depuis ça, parfois, j'ai des peines de respirer. Bon, la nuit, par exemple, quand je suis couché, le réflexe, ça vient à moi comme s'ils sont en train de tirer et je sursaute. À vous entendre, le tribunal a comme l'impression que vous avez pu quand même identifier quelques corps habillés qui opéraient ce jour-là au stade. Et il y a tellement de tribunal no mijo ni hare on sendidirno en bere sori ben ko yawno donko corps jidi ko militaire bon, c'est les militaires et ceux qui font les tissus bodyguard noirs là. C'est eux. Il a même décrit quelqu'un comme étant de teint clair.
a tindini goɗɗo ɗo nanduɗo puulijo ma ɗum boɗejo ni non ko béret rouge jo. mais lui c'est un béret rouge, oui, C'est un béret rouge. c'est un béret rouge. Oui. Est-il possible aujourd'hui pour vous de le reconnaître? ɗo Comment wawi vous le anditude voyez? oti hande. Ah, bah, ni ni do si kama wantu mo ni. Non, 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 ça a tellement duré, je ne peux pas reconnaître. Vous avez vu qui d'autre? Hombo kadi yiwɗon. Non e béret rouge be fel be nerdo be mata identifier yes ba ngo. Bon, c'est ce dernier et les bérets rouges qui ont tiré là-dedans, mais je ne peux pas les identifier. Wobbe ko no ton kadi be watno be mayo hoy. Il y a d'autres qui portaient des maillots aussi. Ko ben bulo ko no la ngol fita yimbe be yalta. C'est eux qui ont bloqué les portes pour ne pas que les gens sortent. Bay do mi hocciro don téléphone. Parce que j'ai pris un téléphone là-bas. J'ai ramassé Un téléphone là-bas. Ah, c'est un téléphone donc touche écran. Hari on sai namu kala wa joga de si wada on do. Donc c'était touche écran. En ce moment-là, c'est pas tout le monde qui pouvait détenir le téléphone. Vous avez été blessé? On barmono? Mbarmono. Oui. Mbarmono. Sur quelle partie de votre corps? On te bandou. Ka koynga. Au pied. Wallahi. Ya do nga yono furay. Vous avez reçu des coups aussi sur certaines parties de votre corps? C'est là-bas là où on voulait sortir là. On a été bastonné là-bas. Il était derrière nous. Ils étaient derrière nous quoi. En train de nous frapper. Qui? Hombo. Ce béret rouge, rougeau là. Le béret rouge de rougeau là. Vous ne connaissez pas son nom? C'est ma première fois de le voir. De 2009 jusqu'à ce jour, vous l'avez jamais rencontré? Giba 2009 hande onon e on don on votal ne votal non parce que la wata bantude ouais on ne pouvait pas même soulever. Vous avez été reçu dans un centre hospitalier? On yawno labtani go yawno oui oui où onto Amdallah. Vous retenez le nom de la clinique en question? Une des cliniques on connaît. C'est un forestier qui est là-bas. Je ne sais pas. Est-ce que vous retenez le nom de la clinique en question que vous avez reçu ce jour? Une des cliniques on. Non, je ne peux pas reconnaître. Ils n'ont pas dressé de rapport? Ils ont fait des ordonnances. On vous a fait faire des examens? Est-ce qu'on lui a fait faire des examens? Oui, en ce moment, il y a fait des examens. Est-ce qu'il y a ce rapport? Bon, là où j'ai mis avec tous mes documents dans un buffet, les rats, les souris ont bouffé ça. Oui, le ministère public. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Baldé. Président. Donc, quand le tir a commencé, vous étiez à l'intérieur du stade. Oui. D'accord. Ce jour, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui agressaient aussi les citoyens, à part les militaires? Ou du moins, à part ceux qui arboraient la tenue militaire.
ɓe minni on ko ɓen noon yawno jogondira mugal ɓen ɓe waɗa ɓe tani maillot bleu. C'est ce que je vous dis, et ils étaient à la porte, c'est eux qui bloquaient la porte. Les tenues bleues là. Ils bloquaient la porte pour éviter que les gens sortent. Et là, ils bloquaient la porte pour éviter à ce que les gens sortent dedans. D'accord. C'est là-bas. Est-ce qu'ils étaient armés aussi? Bon, c'était des maillots. D'accord. Est-ce que ceux qui parvenaient à sortir, ils les bastonnaient? Ituɗa fulti woro no ɗaɓɓude ka yaara ɓeɓe jogondiri ɓe jokki ɓe ɗibbi ha ɓe ɗon tawi ala bannaade woɓɓe ko fultore sengo yalti ɓeɓe tawi ɓe ala tende fuuɗi jama no ɗuuɗi e maɓɓe ha ɓe gayni. Oui, quand les gens se sapaient, venaient, eux aussi tenaient les mains, mais finalement, parce qu'ils ont trouvé que c'était tellement trop, ils ne pouvaient plus, c'est à ce moment que les gens se sont échappés. Comme ça, debbo ko ɗon yani ɓe yaaɓimo ha Non, c'est que, est-ce que quand les gens sont sortis, eux aussi, ils ont commencé à administrer des coups à certaines personnes? Je n'ai pas vu ça. D'accord. La nature de votre blessure. Vous avez été blessé par balle ou par couteau? Min ko ɓawi ɓe nimata mi woni ko hoto ñande kurano taw min jippi a ley o yaari to piide men mi waɗa ɗimdate ko waɗa ngal teddi yurni min daari min tawi yiyana yaltude mi andata ko honno men. Donc quand ils ont dit qu'il y a courant sur les grilles, quand je suis tombé, je voulais me lever, j'ai trouvé que le pied est devenu lourd. C'est en ce moment que j'ai vu le sang couler. Je ne connaissais pas la nature de blessure. C'était une fracture ou... Non, j'étais pas fracturé. C'était une grande blessure. Une blessure profonde. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous avez vu des femmes se faire violer ce jour? Mi yowolta ko mi yiyaali ko mi yii kon mi yii ko ɓe yalti mi yii debbo ɓoori ɗo hala poso mo inni mo yaaɓimo fof mako worsitike mo waaliɗa. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu, mais quand je suis sorti, j'ai trouvé une femme quand même nue. Les gens ils ont même marché sur elle à la sortie. C'est ce que moi j'ai vu. Mi gorko ko woto ɗo ɓotade lekka mum on jonnaade jiwo on fi yo suuma. J'ai vu un garçon qui est venu, il a enlevé sa chemise comme ça là pour donner à la fille, pour qu'elle attache ça autour d'elle. Il a envoyé à côté comme ça. Ça, j'ai vu ça. Est-ce que vous avez vu également des cadavres ce jour? On y a fourré. Oui, beaucoup. Donc on peut dire que c'était véritablement un crime de masse. D'accord. Est-ce que toutes ces personnes étaient venues pour manifester leur opposition à la candidature éventuelle du président de la transition d'alors? Éteignez les téléphones, s'il vous plaît. C'est quel téléphone ça? Président candidature Macron. C'était ça. C'était ça? À l'affirmative, il dit que c'était ça. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Baldé, vous dites que lorsque vous avez quitté Amdalaï et arrivé à la minière, les corps Xavier ont tiré sur quelqu'un qui est tombé. Oui. C'était sous vos yeux? Oui. Bien. Et une fois au stade, vous dites qu'il y a quelqu'un qui ressemblait à un albinos qui donnait des coups de poignard.
Oui, c'est lui-même. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, vous n'avez pas pu le remarquer? L'identifier? Non. Je ne le connais pas tellement bien pour le reconnaître. D'accord. Et depuis ce jour, les officiers et les agents qui étaient là, vous n'avez pu identifier personne? Police et gendarmes ko yawno ton ko ha gibande yande a jole anditaali goddo go ne. Bon, si c'est pas Keguru, oui, lui, je le reconnais. Bon, Tumba aussi, je le reconnais. Hein? Je crois ça doit être ce nommé Tumba là, même qui a donné le coup à l'autre là. De quitter là-bas. De quitter. Ça, c'était à l'intérieur du stade. Oui, Ou Konder. Oui, à l'intérieur. Et quels sont les types d'armes que vous avez pu remarquer ces jours-là? C'est le son seulement qu'on entend et on ne pouvait pas identifier les armes. Il y avait des fusils. Il y avait des fusils. Oui, parce qu'on entend quand même ça crépiter. Est-ce qu'il y avait des poignards aussi? Oui, celui que je dis, celui qui donnait les coups là aux gens, lui il en avait. Oui, est-ce qu'il y avait des bouts de bois cloutés? Hein? Oui, s'il y en avait ça. Est-ce qu'il y avait des agresseurs qui arboraient des couris et autres? Non, moi je n'ai pas fait attention à ça. Est-ce qu'il y avait des agresseurs? Moi, je cherchais à me sauver. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des bandes rouges autour de la tête? Moi, c'est béret rouge seulement que j'ai vu. Bon, béret rouge seulement avec le groupe de Kiego. Et vous dites qu'il y avait beaucoup de cadavres. Oui. Beaucoup. Vous pouvez faire une estimation? Bon, moi, ce que j'ai vu, ça peut arriver à 20. Là où j'étais, de mon côté, ça pouvait arriver à 20. La grosse femme qui était ici, sur le dos au stade, quand les gens voient la dame là, ils peuvent le reconnaître. Hein? Elle est morte derrière moi. C'est la dernière personne que ce dernier qui a été assommé par l'autre. Si Tumba est venu le donner le coup de quitter. C'était vraiment horrible. Oui, ça dépassait. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. La défense. Est-ce que vous êtes fait consulter par un médecin? C'était le docteur Dario. Oui. Monsieur le Président, nous n'avons aucun document médical le concernant. Oui, m'a posé des questions. Le tribunal même lui avait demandé. D'accord. Il a dit que rapport médical n'a pas été dressé. Ah, ok, par d'accord. la clinique qu'il a reçue. Bien. Dites-moi, est-ce que vous étiez en voyage ou bien vous étiez en Guinée? De quel moment? Les 3 ou 4 dernières années. J'étais en Guinée.
Pourquoi vous n'êtes pas venu lors du premier procès? Kofi on ɗum fendo ɓe imminno ñaworde ɗo haɗa on arano. ko tan ɗo Allah muyanimmi. C'est ce temps-là que Dieu m'a donné. Je n'ai pas compris. Dieu fait que je suis venu dans ce temps-là. Il a répondu, maître. Non, j'ai dit que je n'ai pas compris. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas répondu. Vous n'avez pas compris sa réponse? Sa réponse, oui. Reprenez votre réponse. o wimi ko sayɗo Allah moyiyomi waɗ plainte. Bon, c'est en ce moment-là que Dieu a fait que j'ai porté plainte. D'accord. Dites-nous, à part votre déclaration, qu'est-ce qui peut prouver à ce tribunal que vous étiez au stade? Sina hara kongol ko yewtuɗa ɗon ko gonɗum seeɗi tan ta tribunal on hari an ina kan nder tere. Simini Allah ko seede hare ɗo yoni. Bon, si je dis que c'est Dieu qui est mon témoin, ça suffit. D'accord. Dieu est le témoin de tout le monde. Allah ko seede fo goy. Min kono ko fiya ngomi wolta. Bon, moi je dis pour moi là. Pour le moment, vous êtes devant un tribunal. Et mettons pour le moment Dieu à l'écart de ces questions-là. Bay ko yeso tribunal wonde ni. Nabi en Allah sengo taw. Ha yewten yeso tribunal. Ko tan ɗum heɓi feere addugol. Bon, c'est en ce temps-là que j'ai eu les moyens pour envoyer, pour me plaindre. Bien. Et ces faits, vous les imputez à qui? Les faits que vous êtes en train d'expliquer. Vous les imputez à qui? C'est les bérets rouges et Kégourou. Les bérets rouges. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez rien contre colonel Bienvenu Lama? Colonel Bienvenu Lama. Bon, comme moi je ne peux pas les séparer et tous, c'est les bérets rouges que moi je dis. Vous ne pouvez pas séparer qui? Eux tous, c'est-à-dire qui? Les bérets rouges qui sont rentrés au stade. Au stade? Oui. Est-ce que vous avez suivi l'exposé de colonel Bienvenu Lama? Non, non, non. Donc, depuis le début de ce procès, vous n'étiez pas dans la salle? Oui, c'est aujourd'hui que j'ai commencé à venir. Bien. Je vous informe que ce procès, c'est contre colonel Bienvenu Lama. Le procès dans lequel vous vous êtes présenté comme partie civile. Bon, restons derrière ce que le jugement dit. Pardon? Restons derrière ce que le jugement dit. Qu'est-ce que le jugement dit? Hein? Ce que vous dites que Lama a dit. Le tribunal reste derrière ces déclarations. Donc, vous voulez dire que l'explication de colonel Bienvenu doit être retenue par le tribunal, c'est ça? Général bien, colonel bien Lama woni konko dum don tribunal jogo certaine. Non, ko tribunal on andi fi dum do nami. C'est le tribunal qui sait ça, c'est pas moi. Non, mais vous êtes en train de présenter vos demandes, de donner vos explications pour que le tribunal puisse condamner colonel Bienvenu Lama. Koko wonda yewtude do. Koko wonda sifade do do fo ko fi no tribunal on condamnera Bienvenu Lama. Si tay ko wadi ko no condamné mo ko no condamné. Bon, s'il fait quelque chose qui fait qu'on le condamne, c'est à cause de ça ils vont le condamner. Oui, mais nous sommes là pour ça maintenant. C'est ce que vous devez démontrer. C'est-à-dire... Ce que vous avez souffert, les coups ou blessures que vous avez reçus, est-ce que vous les imputez à colonel Bienvenu Lama? Barme et puis Binakango ko bere rouge
Bon, moi, c'est pas lui, c'est le béret rouge. Genre albinos là, c'est ce dernier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Baldé. Président. Moi, je ne vais vous poser que 2 questions. D'accord. Le jour où vous étiez au stade, le 28 septembre, Oui. est-ce que vous avez vu le colonel Bienvenu au stade? Oui, nyando ya onoda. Au stade, Tirenton, où on y no colonel Bienvenu. Je ne peux pas le reconnaître, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas. Est-ce que vous avez eu à entendre, au moment où il y avait les mouvements dans le stade, que les personnes qui y étaient entrées, une partie était entrée sous les ordres du colonel Bienvenu Lama? C'était on nanuno kasad fendo de wada no jiwuru nderton on nanuno yimbe natube ben koy le Kongol Bienvenu là-bas. Non, je n'ai pas entendu ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allumez. Baldé. Président. Vous voulez combien? Oh, que Dieu le fasse bon. Je veux la justice. Vous voulez combien? Oh, que Dieu le fasse bon. C'est une réponse, maître. Vous demandez quoi comme réparation alors? Que Dieu le fasse bon. Fi bonne rekodo wadi onko. C'est la justice seulement que je peux demander ça. On vous a demandé ici où étiez-vous pendant la première procédure. Vous aviez dit que c'est Dieu. Vous maintenez cette réponse? Il a demandé pourquoi je ne suis pas venu au moment du premier jugement. Je dis c'est en ce moment-là que Dieu a accordé pour moi pour être là. Est-ce qu'il sait que cette procédure a pris au moins 8 ans pendant l'instruction préparatoire? Bon, ceux qui ont écrit là, c'est eux qui savent ça. Hein. Il n'a pas entendu parler que cette procédure est pendante ici devant un cabinet d'instruction pendant 8 ans? Bon, j'ai entendu ça parler. Quand vous n'êtes pas venu à l'époque, vous consultez partie civile. Bon, Dieu a fait que c'est pas ce moment-là que Dieu a choisi. Le premier procès s'est ouvert à grand pompe, tout le monde était au courant. Pourquoi à cette époque-là vous n'êtes pas venu? Bon, moi c'est ce que je réponds. La réponse c'est ça. Dieu n'a pas choisi ce moment-là pour moi. On n'est ni à la mosquée ni à l'église. Ici, c'est dans un temple de Thémis. Ici on ne parle pas de Dieu. Dieu est partout, hein. Dieu est dans tout ça. Dites-lui que, je le dis sur le compteur du tribunal, ici on parle de droit, on ne parle pas de Dieu. Donc tout ce que moi je dis, c'est avec Dieu. D'accord. Est-ce qu'il est d'accord avec moi qu'il est venu ici parce que simplement il a appris que certains auraient empoché des centaines de millions ou des milliards? C'est pas ce qui m'a envoyé du tout ici. Donc moi je remercie Dieu le fait que je suis sorti du stade, je ne suis pas mort. Bon, vous savez, est-ce que vous pensez que ce tribunal peut vous prendre au sérieux sur vos simples déclarations sans aucun support probant? Aussi tay on ida sukre tribunal on waaw jettude Congo num tawe cede hay fous ala kaydi ala fous ala. Mais waaw jettude. Bon, ils peuvent, le tribunal peut prendre.
Parce que cette fois-ci, c'est vous qui parlez. N'importe qui peut venir et s'asseoir ici pour dire oui, j'étais au stade. Ande ko an woni yewtude o kala no wawi arde do inna min kadi mi yawno stade o kala no wawi wadde Hier même, il y a un qui était là pour dire qu'il était au stade alors que les pièces qu'il avait produites n'avaient rien à voir avec le stade. goddo ardo do hanki bayni kanko kadi mo ka stade kono kaydiji tawi ko jogi ko ko mirake stade ni eda. Qu'est-ce que vous avez à fournir à ce tribunal comme élément pour qu'on vous prenne au sérieux? wo ko andum jogiɗa ɗo ko hollata tribunal fi yo tribunal jogiti kongol mangol kongol ko mi woli gon ko gonga. Ce que je dis là c'est vrai. Mi naati ka stade ko mi wi ko no fop ko gonga. Tout, je suis rentré au stade, tout ce que j'ai dit comme ça là. On a entendu tout ça. Qu'est-ce qu'il a comme élément pour amener le tribunal à croire qu'il a été au stade et qu'il a subi tout ce qu'il a raconté ici? Joni mawɗo gono ton ko min sowuno mawɗo gono ton mawɗo ɓewo yalti tawi o ronkiti min mawɓe poussé ka koyen sera ɗo ka courdara ɗon ɗo. Donc moi c'est moi qui ai sauvé un vieux. itaɓe mawɓe no wurini ni je l'ai envoyé à côté. Si lui vient vivre aujourd'hui par exemple il peut témoigner ça. ko min ƴettiɓe potteni waɗi ka so'undu. C'est moi qui l'ai envoyé à l'angle comme ça. ɓami yaltikiraɓe gayni pay ko gono ɗon ko fella kurangal naati ka binde tiiɗo ɗo ga yalti ka nokkuuru. Un enfant qui a reçu une balle ici. C'est pas ça ma question. C'est pas écrit sur votre front que vous avez été le 28 septembre 2009 au stade. C'est pas écrit sur votre front. Qu'est-ce que vous avez comme élément support probant pour convaincre le tribunal que vous étiez au stade et donc victime des événements du stade? C'est Dieu seulement qui peut. Dieu. Donc c'est Dieu votre seule preuve. Donc c'est donc Dieu votre seule preuve. Bon, ce que je dis c'est la vérité. Je ne veux pas dire autre chose. Oh, non, je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est vrai aussi. Nous sommes devant le tribunal. Ici c'est les preuves. Est-ce qu'il est d'accord avec moi qu'il n'a aucune preuve et que sa seule preuve c'est Dieu? On a inari ko gonga madum ko fenande. E yeso tribunal do o se ko beni ko sede odata ko dum ko sede tata o si tay o da jogi dum do. Sede mi barminama dum ko go. Bon, la preuve j'ai eu des blessures, j'ai été blessé. Debbo kadi mo winno ma yonga damugal mi holli on mi image makko mo wali hippi ni. Bon, j'ai dit j'ai déclaré la mort d'une dame qui était sous son dos comme ça là. Ça aussi c'est. Tout ça ce sont des déclarations. Ce que j'ai vu c'est ce que j'ai dit. Donc il n'a aucune preuve. Bon, la preuve, je suis rentré, je suis blessé. Je vous remercie, monsieur le président. J'ai vu le moment dans lequel les gens tiraient. J'ai vu les corps aussi. La partie civile. Il n'y a pas de questions? Monsieur le Président, on n'a pas de questions. Monsieur Baldé, vous pouvez regagner votre place. Oui, Maître Amidou, il y a qui d'autre? Il y a Madame Fatoumata Bintaba. Madame Fatoumata Bintaba. Elle est là? Madame Ba, prenez place s'il vous plaît. Madame, vous voulez parler dans quelle langue? Approchez le micro. Vous avez quel âge?
51 ans. 51 années. Vous êtes né où? On te dit Binado. Peter Mas. Peter Mas. De qui? Bemo. Pas le mot. La Jimama Salih Ba. Et là, Jimama Salih Ba. Et de qui? Yumamu. Tierno Aïssatou Dalanda Ba. Tierno Aïssatou Dalanda Ba. Quelle est votre profession? Ligede. Yeah. Marchande. Vous êtes domicilié où? On dit Honto. Koza. Koza. Vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? Bon, j'ai beaucoup d'enfants en éducation, mais pas d'enfants biologiques. Le tribunal vous écoute pour vos prétentions. Oh, tribunal on l'indique encore, donc on est tigi quoi dire on doko. Ce qui m'a envoyé ici, toi n'est ton sédani. Quoi dilando? Ce qui m'a envoyé ici. Quoi événement 28 septembre. C'est l'événement du 28 septembre. La Marie Place Koza à Rond-Point. J'ai une place à Koza au Rond-Point. Donc, les en poudre. On envoie, on vend là-bas les laits en poudre, le lait entier. Comme ce jour-là, comme il y a un mouvement, nous sommes venus vendre. Ton hito mon conseil dans bas micro. Chaque jour on vient de 8h, on reste là-bas jusqu'à 22h. Quand nous sommes venus là-bas, il y a eu des mouvements, ils ont tiré, ils ont jeté les gaz. Donc on a fermé, nous avons fui. Donc nous sommes rentrés chez les voisins, ils ont ouvert là-bas, les gens sont rentrés, ils ont fermé. Ils ont tiré beaucoup de gaz là-bas et les balles. Nous sommes restés tous dans les maisons. Nous sommes restés là-bas longtemps. Quand il y a d'accalmie, nous sommes sortis, chacun est sorti. On a trouvé que toutes les boutiques qui sont à côté, ils avaient gâté tout. Ils ont pris beaucoup de choses dedans. Bon, moi aussi, j'ai été victime là. Chez moi aussi, ils avaient gâté, ils avaient pris ce qui était dedans. C'est ce qui m'a envoyé ici. Vous dites que vous avez été victime de pillage, c'est ça? Bon, ils ont envoyé, oui. Je venais de débarquer la marchandise. Ça n'a pas duré, ils sont venus, ils ont pris tout. Vous avez pu reconnaître certains de ces pilleurs? On a nous je n'ai pas pu identifier quelqu'un. Je vous dis qu'on s'est enfermé dans les maisons. Ça a tiré, il y avait les gaz. On s'est enfermé. Des civils ou des militaires? En ce moment-là, on ne pouvait pas avoir un civil dehors. Ça veut dire quoi? On ne fait civil y attaque Kayasi on tuma. Ça fait l'aide. Gaz no achetede. Mais faut ben dogi menati ga chudi. Donc c'est quand ça tirait, on enlevait, on jetait les gaz. On était tous dedans. Pour elle, c'est des militaires alors. Odunon firi an ni joma ko sori benen. Oui.
les militaires venant de quelle unité? mawta sifade mi andi tum ɓe ari otoje mi yii pick-up je kamɓe fuɗɗi no fellude ɓe fella gaz on fof ko dogisu naati minen min wawana hewtoyde ko suudu amen. Sur ce que je peux dire, ils sont venus dans les pick-up, beaucoup de pick-up. Quand ils ont commencé à tirer, nous sommes tous rentrés, on s'est enfermés là-bas. On ne peut pas dire qu'ils viennent d'où. Vous avez pu quand même voir la couleur des pick-up? On a pick-up. On andi si ɓe inni ɓe ari kamen woni ɗon si ɓe inni to ɓe ari nani donc a tefata ko homɓe ari. Vous savez, là où on est, quand on dit hey, ils sont venus, hein, vous ne pouvez pas identifier ceux qui sont venus. Chacun prend la fuite. Même les pick-up, vous ne les avez pas vus? Les pick-up, ils ont des couleurs, c'est des pick-up des cabines. Je de quelle couleur? De quelle couleur? Je peux pas, on peut pas vous dire, je peux pas vous dire ça. Vous savez, on a étalé dehors. Donc, quand on dit qu'ils sont venus, dès qu'on dit qu'ils sont venus, votre préoccupation, c'est l'étalage là, comment regrouper l'étalage là et faire rentrer. C'est ça notre préoccupation. Vous avez, après leur passage, vous avez pu faire l'inventaire des marchandises pillées? On voit no andude adadu marchandises ko be jetti kon. C'était tellement nombreux, mais quand tout ça s'est passé, on nous a appelé au niveau de Villa 31, nous sommes venus. Ouais, ils ont demandé chacun qu'est-ce qu'ils ont perdu. En ce moment-ci, moi j'avais déclaré 33 millions. La perte peut être estimée à 33 millions. Donc, on a 33 millions. En ce moment-là, j'avais évalué ça à 33 millions. Ce jour-là, vous avez été au stade? On y a au stade, oh non? Non, moi je n'ai pas été. Le ministère public. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole pour les questions. Madame, votre boutique a été pillée à quelle heure précisément? Reprenez pour moi. Votre boutique a été pillée à quelle heure précisément? Une boutique ko l'air hombo be yana no boutique be lanki no boutique. C'était dans l'après-midi, il était après, c'est après 12 heures. 12 heures étaient passées. D'accord. Et vous êtes formé là-dessus, ce sont des hommes armés qui ont pillé votre boutique, c'est ça? Oui. Et vous avez donné des détails pourtant lors de votre position. Vous avez dit ici c'est les militaires de la garde présidentielle. Est-ce que vous maintenez cela? Hein? Lors de sa déposition, elle a dit que ce sont des militaires de la garde présidentielle. Garde présidentielle. Hein? Ça peut être ça.
Où est le micro? Ça peut être ça, hein. Parce que je vais lire le propos que vous avez tenu ici, si ça vient de vous ou pas. Awa joni aki be sifa be win janga don kongudi ko yewta don kon si tawi ko dum don wolno don. Vous avez dit en effet le 28 septembre 2009. Nyande noge jer 19 septembre. Aux environs de 12 heures. Tel 12 heures. J'étais dans ma boutique. Harlanka boutique. Dans ma boutique de vente avec mes frères et sœurs. Lorsque nous avons aperçu les militaires de la garde présidentielle défoncer certaines boutiques. Mais sorry, les gardes présidentiels no lancha boutique jibo. Du côté de la station d'essence d'en face. Takoka de eta sens. Est-ce que les propos là viennent de vous, madame? Oui. Donc, on peut dire ici, ce sont les militaires de la garde présidentielle qui ont défoncé effectivement votre boutique. C'est bien ça? Donc, il doit en garde présidentielle on wadi do. Bon, ça a duré maintenant. C'est ça. Depuis en ce moment-là jusqu'au si ce n'était pas un écrit couché, vous ne pouvez pas. Ça a tellement duré. D'accord. Selon vous, c'est pour quel motif ils ont payé votre boutique? C'est des motifs politiques ou bien pour d'autres motifs? Hein? Moi, pour moi, là, c'est le lait que je vendais. Non, je demande quel était le motif du pillage de sa boutique. Est-ce que c'est pour des boutiques politiques ou bien c'est pour d'autres motifs? Bon, vous savez, là où nous sommes, chaque fois qu'il y a des mouvements, ils viennent gâter là-bas. Il y a eu un moment, je ne sais pas, je ne me souviens pas c'était à quelle occasion, mais là aussi ils étaient venus gâter. Chaque fois qu'il y a des mouvements, ils viennent détruire nos affaires là-bas. Donc vous êtes d'accord avec nous ce jour-là, c'était un mouvement politique? Vous êtes d'accord avec nous ce jour-là, c'était un mouvement politique? Nous avons un mouvement politique. Ça peut être. D'accord. Est-ce que c'est la seule boutique qui avait été pillée dans les environs? Ou il y en avait eu plusieurs? Boutique à Djelo, Takodon, Lanchano. Bon, ça dépasse même 20 boutiques dans les environs là. D'accord. Les hommes qui sont venus piller ces boutiques-là étaient armés? Boutique, Pinka. Ils avaient si c'était des gens armés, ils tirent après, ils jettent les gars. À cette occasion, tout le monde rentre maintenant. C'était des hommes qui étaient bien organisés, c'est bien ça? Non, on est arrivé. Ah oui, ça ils sont organisés pour ça. Et ces attaques ont été bien planifiées? Ces attaques étaient bien planifiées, c'est bien ça? Bon, ils ont l'habitude d'en faire aussi. D'accord. Merci, monsieur le président. Bien, madame Fatmata Binta, moi je tiens juste à saluer votre franchise parce que vous avez été reçu par le pôle des juges d'instruction en 2010. Les déclarations que vous avez tenues ces jours, aujourd'hui vous les répétez sans changement. Moi, quand on fait mon weltanion, nous dans mon gars parce que Giban Oetuma, comme vous dites, moi aussi je vous remercie pour ça. En 2010, vous avez dit 33 millions. Aujourd'hui, vous dites 33 millions. Donc nous ici, nous croyons à ce que vous dites. Mais vraiment, merci, monsieur le président. La défense.
Merci, Monsieur le Président. Madame Fatoumata Bintaba. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez participé au premier procès? Si elle a participé au premier procès. Oui. J'ai le PV. Quand le procès se tenait dans cette salle, est-ce que vous étiez là? Oui. Toi, Hitongo. Oui. Bien. Est-ce que vous avez eu gain de cause lors de ce procès? Mais je ne comprends pas. Est-ce qu'elle a eu gain de cause? Est-ce qu'elle avait fait des demandes à au tribunal précédent, dans la précédente procédure? Rien. Mais vous aviez fait des demandes, non? On l'a de nos cons. Je me suis plaint le dégât que j'ai eu. Je me suis plaint, effectivement. Oui, mais pourquoi vous venez encore à ce procès-là? Pour les mêmes faits, vous allez vous constituer partie civile 2 fois? Bon, je me suis plaint pour la première fois, c'est à voir si j'allais voir la vérité, la justice réparée. Mais il y a eu une décision de justice, non? Ou bien ce n'est pas ça la justice que vous cherchez? Bon, c'est pour réclamer un droit. Donc ce qui a été donné là, on ne vous a rien donné? Rien. C'est à cause de ça que vous êtes là. Oui, je suis revenu réclamer mon droit toujours. Contre qui vous réclamez ce droit? Contre qui? C'est la justice. Contre la justice? C'est la justice qui doit nous réparer dans ça. Vous, les justices et les gens de la justice. Bien. Dites-moi, est-ce que vous dites que c'est la garde présidentielle? Comment vous avez pu savoir que c'est la garde présidentielle qui est passée là-bas? Une garde présidentielle, garde de présidence. Comment on dit donc garde présidentielle? On dit. On bere rouge be yahay no ton bay hay bitik gono ton hay be ay goddo go yejjutuno ton bere mungo bere rouge go yana don e bitik go. Bon, vous savez en ce moment c'est les bérets rouges qui partaient là-bas. La preuve, il y a un béret rouge même qui avait laissé son béret là-bas une fois à une des occasions. Je veux vous informer que ce procès contre colonel Bienvenu Lama qui n'est pas béret rouge. Est-ce que vous avez des griefs contre lui? Bienvenu Lama. On donne une béret rouge. C'est Gotou no Wadion. Qui? Colonel Bienvenu Lama. Qui est Colonel Bienvenu Lama. Famal. Yo cité o dernier word ko wadira ko fi colonel Bienvenu Lama. Yo cité Gotou no Wadion. Onon e Bienvenu Lama. Madame, Madame, approchez le micro. Si ce dernier-là m'a fait quelque chose, oui. Si tout ce qu'elle explique là, elle impute ça à celui-là qui est en train d'être jugé dans ce procès. Non, c'est pas lui qui est à cause là de ça.
Bien, peut-être ma dernière question. Vous avez dit que vous, l'avant-dernière question, que vous vendiez le lait. Oui. Importé ou le lait liquide? C'est les sacs importés. Merci, Monsieur le Président. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. C'est juste une question de précision. Allez-y. Madame Ba, est-ce que il y a 1 an ou 2, vous étiez assis à cette même barre pour réclamer quelque chose dans cette salle? So wari haka bardo. Je voudrais préciser ma question. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que ku aranun dunni argol do? Kasal dans cette salle là. Kasal do kander sal do. Hein? À cette même place. Bon, je t'ai venu encore. Je reprécise. À part l'audition sur PV, à la Villa 31 ou ailleurs, est-ce qu'elle a eu à faire face à la justice pour cette question avant? Sina hare ko be windi ko landa don kon ka villa don be windi o site on ari do hande wote fewtu don justice o. Madame, approchez le micro s'il vous plaît. Avoir la chance d'être devant la justice, non? Ça veut dire, Madame, peut-il dire que c'est la première fois que s'il vous plaît. Oui, merci. Approchez le micro, madame. On ne vous entend pas. Donc, à part l'audition sur PV, vous n'êtes jamais venu devant la justice ici pour réclamer quoi que ce soit. Ndo woni sina hare ko be windi kon PV mum on ka villa ton on wonali yeso justice on do landu don goddo. Ah non. On ka yewte ka micro. Voilà. Monsieur le Président, c'est pour vraiment lever l'équivoque. C'est la première fois qu'elle vient ici pour demander, pour réclamer justice. Je vous remercie. C'est fini? Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame, je reviens légèrement et d'une façon très précise sur la question de mon confrère. Madame, est-ce que réellement, là où vous êtes assise, vous êtes venu vous asseoir là-bas une seule fois? Est-ce que on mari don hande do water sina hande ka jodon do? Madame, l'interprète s'il vous plaît. Madame, faites l'effort d'approcher le micro, on ne vous entend pas. Voilà, yewte ka micro do fiyo yimbe ben nan. Est-ce qu'elle est venue s'asseoir une seule fois là où elle est assise? Si tu on ari ka tolu don do hayde wotere tolu don do. Non, je suis pas venu. Yewte ka micro be fo nanay. Donc, le fait qu'on veut faire croire au tribunal que vous avez été indemnisé est contraire à ce que vous avez été. Donc, de voilà andinde tribunal on ari do wulliti o be jonniti on hakke ko hollutu ko dum don ina gonga dum wadade. Famale. Koko odo fala wiide ko on ari do ka yeso tribunal on wullitike. Be jonniti on hakke on ina gonga. Be jonniti lan hakke. Hakke be jonniti on awa goddum. Be jonniti Allah. Rien. Je n'ai rien on m'a remis. Rien. Donc,
c'est seulement à la Villa 36 que vous avez été entendu. Koka Villa 36 et Villa 36 be yenti wadon yewtere on de ne. Amadi yewtere to. Ah oui, c'est là-bas où on a. Kadi mi ari jan jindu daga kono. Ici aussi je suis venu, j'ai fait des démarches ici mais je ne suis jamais venu là où je suis assis. Bien. C'est pour dire tout simplement qu'elle est venue dans la salle, mais elle ne s'était pas constituée partie civile, elle n'avait pas été entendue en tant que partie civile. Elle n'avait pas été entendue en tant que partie civile là où elle est assise. Non. Ce qui veut dire qu'elle ne pouvait pas être indemnisée à l'époque. Non. Non. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Madame Fatoumata Bintaba, est-ce que vous connaissiez le colonel Bienvenu Lama? Oui, c'était le colonel Bienvenu Lama. Ah. Je ne le connais pas. Madame, quelle est votre réponse? Je ne le connais pas. Est-ce que vous savez pourquoi il est là? Oui, c'était il a un de Kofi Ondungunoga. Famal. Oui, c'était il a un de Kondungadimoga, Kofi Ondungadimoga. Famal. Je ne comprends pas ça. Alors, je vous informe que c'est par rapport à sa contribution par rapport à la participation des recrues au massacre du 28 septembre au stade. Du même nom. Ko kambe woni hare ko yetti fadden ko addi ka stade do kon recruit sori be yettabe nebali be. Est-ce que ce jour-là vous avez su quels sont les éléments de l'armée qui sont allés piller les boutiques et magasins à Koza? O so tawi den do anditi ko hombe l'armée den yawno bonnoyi boutique aji din Koza to. Je vous dis, nous qui sommes au rond-point, quand on dit ils sont venus. Notre problème c'est l'étalage là-bas, faire rentrer ça et s'enfermer dedans, c'est ça notre problème. Parce qu'ils tirent sur les gens. Bon, chacun se cherche. Hein. Donc ce n'est pas exclu que les mêmes recrues, après leur passage au stade, partent à Koza aussi pour piller ces boutiques et magasins. C'est pas eux. C'est pas eux qui vont là-bas pour tirer là-bas. Ah, dès que si c'est la tire, vous saurez vous-même que c'est des gens qui sont armés, qui sont habités aux armes. Voilà. Alors, dans un crime de masse comme ça, est-ce que vous, les victimes, vous pouvez identifier les auteurs? Est-ce que vous pouvez prendre votre temps pour regarder les auteurs en train de tirer? Est-ce que est-ce que vous Subhanallah. Voilà. Donc c'est à cause de ça que vous ne pouvez pas dire que c'est Bienvenu Lama ou bien c'est un autre. Mais c'est des éléments de l'armée qui sont venus piller vos boutiques. Oui, c'est les militaires. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame Fatoumata Bintaba, depuis combien de temps vous vendez du lait à Koza? Ça arrive 30 ans. Hein. Si ça ne passe pas, est-ce qu'un jour
il y a eu des militaires qui sont venus là-bas, si ce n'est pas le 28 septembre. Wo si tawi sori ɓe ngari ɗon nde wotere sina 28 septembre. Mouvement wanno ɗon. Mouvement gonɗo kono mi yejjiti ko mouvement gonɗo kadi wanno on tuma kadi ɓe bonnuno ɗo moƴƴa. Il y a eu un mouvement, je ne me souviens pas c'est à quelle occasion. Ils étaient venus aussi. Ok. Là, ils ont fait beaucoup de dégâts à l'occasion là aussi. Voilà. Est-ce que si les militaires n'étaient pas partis ce jour-là, est-ce que on allait vandaliser là où elles vendent le lait? Si tu es sorti, est-ce que on doit y aller dans l'enquête? Non, non, non. Et jusqu'à présent, je suis là-bas. Hein. Voilà. Et à une question du procureur, en lisant son PV, on a parlé des éléments de la garde présidentielle. Est-ce que les militaires qu'il avait aperçus avaient été coiffés de bérets rouges? Oh. Kakaidi mun ko be jangata do be wi fi garde présidentielle ben sori ben be yinon de yende c'était ko kufunaji bodeji be hippo yo andi min simi yaali kawta men de yi ben na joni bere rouge ben bon. Même si moi je n'arrive pas à voir, mais si les voisins arrivent à voir, tout le monde était, ils avaient dit là-bas c'est les bérets rouges. Il y a quelqu'un qui a abandonné même son béret rouge là-bas, là, dans une des boutiques. Ok. On lui a posé une question par rapport au colonel Bienvenu là-bas. Elle, est-ce que, même si elle connaît les tenues des militaires, des gendarmes, est-ce qu'elle peut physiquement montrer, reconnaître les personnes qui ont pillé, qui ont vandalisé les boutiques et sa place là où elle vend le lait? Est-ce que sorry be yaw no be tombentigi, est-ce que onon idon way andu de sorry jogo? Subhanallah. Subhanallah, on peut pas reconnaître quelqu'un. Bon, monsieur Bienvenu Lama, l'infraction du fait qu'il est là, ce n'est pas par rapport à sa présence au stade, mais c'est par rapport au rôle qu'il a joué concernant ceux qui sont partis perpétrer le massacre au stade. Oh, bienvenue dans ma quadra. Donc, il a fait qu'encore Harry Koyay Konkono. Il imino Koyay Kon Bonne Castad ou Kofidou. Oh, bienvenue là-bas. Maître, c'est une information ou une question? Non, c'est une information que je lui donne. Posez des questions. Voilà. Je continue. Est-ce que on lui a posé la question de savoir, on lui a dit que est-ce que pour la première fois elle a comparu lors du premier procès pour se constituer partie civile? Je me suis promené ici plusieurs fois, mais cette fois-ci c'est la première fois d'être là. Est-ce qu'elle sait qu'elle peut se constituer partie civile à l'audience même? Est-ce que je connais maintenant? Concernant l'argent qu'elle avait perdu, est-ce que on l'avait restitué? Est-ce que le Dieu en beau? Rien. Donc, elle a le droit de se constituer partie civile avant le réquisitoire du ministère public, à l'audience même. Donc, il a droit à arde auditola haika audience. Vous avez besoin d'Italie. Oui. Qu'est-ce qu'elle sollicite pour la réparation? Quand nous l'avons la qualifié. Quand nous l'avons ah, il m'a dit, il a dit, hacké à mon sinoton,
Moi, je suis venu réclamer un droit parce que je sais que j'ai un droit dedans. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la partie civile a fini ses questions. Madame Ba, regagnez votre place. Vous pouvez regagner. Je vous remercie. Maître Amido. Oui, Monsieur Souleymane Sow. Monsieur Souleymane Sow est là. Merci. Voilà. Ajustez bien les micros. Monsieur Souleymane Sow, vous voulez parler dans quelle langue? Oui, c'est par la langue polar. Vous voulez parler en polar? Oui. Vous avez quel âge? Ah, Nini 58 ans. 58 ans. Vous êtes né où? On te dit binado. Ko Pita Dongol Touma. Pita Dongol Touma. De qui? Bemo. Alpha Amadou Sow. Alpha Amadou Sow, Yumam. Et de qui? Fatima Toubari. Fatima Toubari. Fatima Tabari. Fatima Tabari. Quelle est votre profession? Ligede. L'incomédian l'école. Enseignant. Arabisant. Arabisant, enseignant. Vous êtes marié? Njombi. Mi Jombi. Marié, oui. Vous avez des enfants? Marié, hein? Mais le mari bibe. Combien? Gel. Sondo le mari bibe njetato. 8. Vous êtes domicilié où? Petit Simbaya. Petit Simbaya. Qu'est-ce qui motive votre présence ce matin devant ce tribunal criminel? Yes, au tribunal criminel. Je suis venu me plaindre. Contre qui? On dit donc contre Mombo. E wullito e hoore sari aduwaɓe wullitede e mumɓen bon si tawi goɗɗo tawi o yii ko aaninima walla o toñama o wullito e duwaɓe wullitede ɓen. Les ceux à qui doit là où on doit se plaindre, si quelqu'un est victime de quelque chose ou s'il a vu quelque chose, là où il peut aller se plaindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avons fait ko feƴƴi ko min ko addinmi ɗo. Moi, ce qui m'a envoyé ici, c'est mon grand frère. Nene goto baba goto. Même père, même mère. O tawano ka victime ɗo. Il était parmi les victimes. Donc o soñji e mum moƴƴa. Il a eu beaucoup de problèmes. Alhamdulillah kono o ma yaadi nder ga ɓawo ɗum ɗon kadi o wuuriti seeɗa. Bon. Après ça, il n'est pas mort, il a vécu un peu. Mais finalement, il est décédé. Le 15 3e mois 2011. Il est décédé le 15 3e mois 2011. Non. Donc, comme il y a eu ce problème ici, ONG no wodi. Il y a eu des ONG. Bon, je me suis plaint à cause de ce dernier. Attendez, oui, maître. Il dit qu'il est là pour son jeune frère et son grand frère.
est-ce qu'il a la qualité de prendre la parole ici devant ce tribunal? Il n'a pas fini sa narration. Et si vous lui accordez un peu de temps seulement, peut-être que vous alliez mieux comprendre ce qu'il est en train de dire. Bien avant qu'il ne finisse. Après, il a dit que son frère est décédé à date. Oui, Monsieur le Président, je pense que tout cela se prouve. Ce ne sont pas des déclarations. Nous sommes dans un procès. Laissez-le finir. Vous aurez tout le temps de poser des questions. Laissez-le finir. D'accord, Monsieur le Président. Continuez, M. Sow. Bon, si Dieu fait que lui il est mort, partout où on me dit il faut attendre, il faut attendre. Donc, donc j'ai trouvé nécessaire d'envoyer ces papiers parce qu'il est parti se traiter à l'hôpital. Donc, Haraimi, no gasa mi wowo la ƴetto no gasa ronka ƴettade kono kanko feƴƴin ɗon ɓay kaydeji ɗin ka o ƴetti ɗon no wooda hiɗi woodi kadi aray min yomi wullito mi ndara si tawi solution mum no woodi. Donc moi je vais parler un peu comme il a des papiers, lui qui est parti avant son décès, je pense que ça peut être quelque chose. Votre frère est décédé quand? C'est mon grand frère de même mère. Il est décédé quand? 2011 o feƴƴini. 2011. Le 3 11e mois 2011. 3 11e mois 2011. Il est décédé où? Koye clinique Nkosa o feƴƴini. Dans une clinique à Kosa. Dans sa déposition, il y a une pièce qui a été visée. Un rapport qui est versé, qu'il a visé. Il faut lui dire ça. Rapport no wodi. Où se trouve ce rapport? Il s'agit du certificat d'acte de décès. Non, certificat médical en date du 29 septembre 2009. Certificat médical. Un certificat médical qui a été dressé le 29 septembre 2009 par le centre médical flamboyant. 2009, c'est lui-même qui l'a dit. C'est comme ça. Où se trouve le dit certificat? Bon, je n'ai pas envoyé le papier. Le ministère public. La défense. Oui. Moi de Suleiman. Oui. Vous dites que vous êtes là pour votre grand frère, c'est ça? En vertu de quel document, en vertu de quel pouvoir
vous êtes là pour parler en son nom. On ɗum jonnoɗa kaydi ma ɗum goɗɗum ko watta ya o yewtu e inde makko nden ɗo. Kaydi di komi jonnuno ko nga ko certificat médical. Bon, le papier que j'ai déposé ici, c'était le certificat médical. Concernant qui? Certificat médical Hombo. Certificat médical Kotan Fetindong. Mon grand frère qui est décédé. Vous, qu'est-ce qui peut justifier devant ce tribunal que vous avez cette qualité de parler au nom de de votre frère? Si c'est votre frère. Parce que c'est le fait que nous soyons de même mère. Ça ne suffit pas devant le tribunal. Il y en a et au tribunal. Bon, moi, je pense que si vous êtes de même mère avec la personne même père, partout il a des intérêts où en tant que même mère, même père, vous pouvez aller vous plaindre. Monsieur le Président, je pense que nous n'avons pas de questions parce qu'il n'a pas cette qualité d'être devant ce tribunal. La partie civile. Monsieur So. Non. Est-ce que vous savez bel et bien, nous avons donné le certificat médical qui correspond à la pièce 10. Donc on dit certificat médical. Pièce 10 certificat médical. Je dis bien, est-ce que vous vous rappelez que vous nous avez remis deux documents, le certificat médical et l'acte de décès de votre frère? Certificat médical et acte de décès. C'est les deux là que oui, effectivement. Photocopie d'identité la photocopie de la carte d'identité, une ancienne carte. Certificat de décès, certificat médical, photocopie carte d'identité. La photocopie de sa carte d'identité, certificat médical, certificat de décès, ce sont les dossiers là que nous avons. Alors, M. Suleiman, non. Avec la permission du président, non. Je vous informe et le certificat médical et l'acte de décès ont été produits qui correspondent aux pièces 10 et 11. Je vous remercie, Monsieur le Président. Non. Est-ce que votre frère vous a dit où est-ce qu'il avait été blessé? Bon, c'était des grandes blessures. Moi-même, j'ai vu. Dieu fait qu'il n'est pas mort au stade là-bas. Je veux savoir s'il a été blessé au stade ou bien c'est au quartier qu'il a été blessé. Au quartier au Berme. Et ils sont blessés au stade. Il a été blessé par balle ou par couteau? Bon, c'est pas. Bon, ça ne doit pas être les balles parce que c'est des trucs de contusion, ça doit être des couteaux ou encore des gourdins. Parce que c'est des grandes blessures écrasées. Est-ce que vous aviez une photo? Oui, il y a une photo qui montrait cette blessure. Photo ko hollata barmede. Non, photo di mabbe barmede. Non, il n'y en a pas ça.
D'accord. Ça a duré, ça a duré, ça a duré. Où est-ce qu'il avait été admis? Ene konto be na buno mo kala utan. Ah, ka yaound ka be yaound no don. Flamboya. Il avait fait combien de temps là-bas pour retrouver sa santé? Ene ko wono balde jelo wonno don ha hotti. Parce que là-bas c'est toute une journée, c'est une journée qu'ils ont fait là. Ça a duré, ça a duré. Où est-ce qu'il avait été admis? Ene konto be na buno mo kala utan. Ah, ka yaound ka be yaound no don. Flam. Il avait fait combien de temps là-bas pour retrouver sa santé? À ce moment-là, c'était en cachette. Même, il dit, et même ils voulaient quitter là-bas. Alhamdulillah, il y a parce que là-bas, c'est toute une journée. C'est une journée. Parce que même les malades voulaient quitter pour ne pas qu'on arrive à les trouver là-bas. À ce moment-là, vous allez trouver le jour, le moment où ils sont venus ici. Parce que c'est moi qui parle maintenant là, lui il est mort. Mais c'est certain que vous allez là-bas, malade, vous trouvez ces traces. Et c'est en 2011 qu'il a rendu l'âme. 2011, il a fait fini. Oui. D'accord, merci monsieur. Je pense que la partie civile a terminé. Vous allez trouver le jour, le moment où ils sont venus ici. Parce que c'est moi qui parle maintenant là. Ce sont les parties civiles qui ont pu venir aujourd'hui. Et c'est en 2011 qu'il a rendu l'âme. 2011, il a fait fini. Oui. D'accord, merci monsieur le président. Je pense que la partie civile a terminé. Rejoindre votre place. Monsieur le Président, il n'y a pas. Ce sont les partis civils qui ont pu venir aujourd'hui. À part je vous ceux remercie. qui sont passés, d'autres ne sont pas présents dans la salle. Vous pouvez. Celles qui sont présentes, elles se sont constituées dans l'affaire Georges. D'accord. Il n'y a pas. À part ceux qui sont passés, d'autres ne sont pas présents dans la salle. Celles qui sont présentes, elles se sont constituées dans l'affaire Georges. D'accord. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Maître. Avec votre permission, nous avons aussi les parties civiles à faire passer. Nous allons vous déposer la liste avant l'audience du lundi. Vous en avez combien? Monsieur le Président. Je ne saurais avec exactitude vous dire le nombre maintenant, mais on vous déposera la liste avant l'audience du lundi. Maître. Avec votre permission, nous avons aussi les parties civiles à faire passer. Nous allons vous déposer la liste avant l'audience du lundi. Vous en avez combien? Je ne saurais avec exactitude vous dire le nombre maintenant là, mais on vous déposera la liste avant l'audience du lundi. Ce dossier est renvoyé au 26 janvier 2026 pour la suite de l'audition des parties civiles.
L'audience est levée.